Mi Benouni, nous avons effectivement interview à la sœur de O'Neill. O'Neill qui nous a croisé tout le temps par rapport au collectif, toujours présent, toujours effectivement, on a connu O'Neill toujours dans le calme et l'apaisement. Nous pas jamais connaître O'Neill, monde qui a dans Pombitin à gang ou quoi que ce soit. Et on a sa sœur qui est là. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Jessica. On me connaît plutôt sous le surnom de Jess. Je suis la grande sœur de O'Neill. Pour certains, parce que les marées, moun pas ça parce que dit oui, mais on connaît pas de Noël Daufour. Donc moi j'aime bien préciser O'Neill, mais Noël Daufour, puisque c'est comme ça qu'aujourd'hui il est présenté aussi, déféré devant le tribunal pour des actes qu'on ne comprend pas forcément. Mais beaucoup disent que Noël, un jeune, représente. Moi j'ai envie de rappeler, la moyenne d'âge de ceux qui sont arrêtés là, c'est la quarantaine. Ce qui sous-entend qu'ils pourraient se dire qu'ils s'en foutent. Ils ont déjà fait leur vie, ils sont établis professionnellement et familialement parlant, ils pourraient dire qu'ils s'en fichent. Mais ils se sentent investis d'une mission. Ils parlent le langage de la rue, ils sont pluriels en fait. Ils parlent le langage de la rue, et ils peuvent aussi parler aux politiciens, ils peuvent aussi parler à tous ceux qui pourraient vouloir faire quelque chose pour cette jeunesse, donc ils se sentent engagés. Et aujourd'hui, de par leur engagement, de par leur discours, ils sont incriminés et tout d'un coup, on leur rappelle un passé qui aujourd'hui n'existe plus, qui aujourd'hui ne les définissent plus pour leur reprocher certaines choses que nous, parents, ne comprenons pas. Ça fait bientôt 3 semaines là qu'on nous les a enlevés. Ce sont des pères aujourd'hui, comme je dis, plus d'une quarantaine d'années, ce sont des pères de famille, ce sont des fils, ce sont des frères, avec une situation familiale, et là on est privé d'eux. Pourquoi on ne sait pas. Et j'ai envie de dire que ce combat qu'on leur reproche, puisqu'à priori ça devient un combat alors que pour eux c'est une cause, elle date pas d'hier. Il y a déjà des années, ils étaient déjà en mission, ils faisaient déjà certaines choses. Et ils n'ont pas besoin de lumière pour le faire. Aujourd'hui, on a voulu les mettre en lumière négativement. Mais ce qu'ils font pour les jeunes, ils n'ont besoin de personne. Je vois derrière, il y a Kérosène. Ils ont mené quelques actions il y a quelques temps. Ils ont pris des jeunes dans des quartiers pour leur faire connaître autre chose. Ils n'avaient pas besoin d'en parler. Ils n'avaient pas besoin de médias pour valoriser leur action envers les jeunes. Ils ont voulu se mettre en lumière. Et aujourd'hui, ils ont pris le prix. Donc, j'ai envie de dire, on leur reproche des crimes, mais ce qu'ils ont fait là, ils ont l'habitude de le faire en dehors, ils n'avaient pas besoin de lumière. À qui pèse ce crime-là, justement, de les priver de liberté? Et on attend de voir ce qui se passe. C'est tout. Donc, alors en gros, comme ce que vous voulez dire aussi, c'est vivront heureux, vivons cachés, parce que ils ont mené beaucoup d'actions, comme vous nous dites, dans l'ombre, mais c'est maintenant qu'ils sont un peu sous le feu des projecteurs, donc ça les a desservis un petit peu dans la mesure où ils se sont ralliés à d'autres personnes, et c'est dû à ça en fait qu'aujourd'hui ils seront peut-être libérés aujourd'hui. Donc est-ce que alors vous êtes la sœur, je rappelle pour les gens qui viennent de se connecter, vous êtes la sœur d'O'Neill. Pourquoi vous êtes à l'extérieur? Ils vous ont pas laissé rentrer? C'est un membre par famille, apparemment. Et vous avez dit quelque chose, ils se sont ralliés. Ils se sont pas ralliés, puisque c'est déjà... Ils se sont toujours réunis, ils ont toujours fonctionné unis. On a tendance à vouloir faire croire en Guadeloupe qu'il y a des gangs, qu'il y a des divisions, qu'il y a plein de choses. Moi, j'aime à dire, parce que je suis la sœur de O'Neill, mais ce combat-là, on le mène depuis des années. Depuis des années, on a monté des associations. En 2013, vous savez, quand on disait déposer les armes, nous, on avait déjà monté une association avec tous les quartiers. On est passé dans tous les quartiers, on a calmé la violence qu'il y avait. On a fait le Parisien, on a fait plein de choses. Mais le but n'est pas d'être en lumière. Le but, c'est d'être en action. Et vous dites, oui, vivrons heureux. Pour faire les choses bien, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Mais apparemment, oui. Parce que le jour où ils ont décidé finalement de se mettre en lumière, peut-être pour pouvoir faire avancer les choses, regardez où ils sont. Donc peut-être qu'il faut effectivement continuer à faire les choses, vivre peut-être aussi plus égoïstement. Est-ce que c'est le message qu'on veut nous faire passer? Soyez égoïstes aujourd'hui en Guadeloupe, ne pensez pas à l'avenir de la Guadeloupe, ne pensez pas à la jeunesse. C'est peut-être ça le message qu'ils veulent faire passer. C'est ce que nous, en tout cas parents, nous comprenons. Parce que jusqu'à maintenant, ils ont toujours fait, ils n'ont jamais été inquiétés. Aujourd'hui, ils font ouvertement.
pour des causes nobles qu'ils avaient déjà. Ils s'associent, c'est un grand mot, ils s'allient parce qu'il faut, ils se rallient. À ce moment-là, on va dire oui, se rallier, mais finalement, il ne faut pas. Est-ce que c'est ça peut-être qui est puni aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qu'on veut punir? Est-ce que c'est, on souhaite la désunion de la Guadeloupe et qu'aujourd'hui on punit parce que la lutte se structure? On a l'impression que quand un peuple est structuré, on le craint. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est même pas en soi leur action, c'est la façon de faire les choses aujourd'hui, c'est ce qui fait craindre ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors justement, en fait, comme je disais, c'est des jeunes qui se sont toujours connus, ils ont presque grandi ensemble parce qu'on est en Guadeloupe et tout, mais c'est vrai qu'ils se sont effectivement rapprochés du collectif et c'est vrai que quand ils se sont unis, effectivement, moi je me rappelle des messages qui passaient sur les médias, des beaux messages que je voyais qu'ils faisaient traverser, et justement sur la fin de la guerre des gangs, où ils ont notamment Boana et les autres, et ils ont dit il faut faire un seul. Ils disaient toujours le mot ensemble, ce qui veut dire, moi je trouvais que c'était un message qui était très beau, hein, de dire que faut pas qu'il y ait de gang. Aujourd'hui on voit effectivement Kiro qui est derrière, qui en soutient aussi. Donc gang Sainte-Rose, gang Pointe-à-Pitre, gang, il faut faire un seul. Et justement, on s'attendait à voir, pour eux, les choses vont mieux s'améliorer parce que ils étaient dans un message de paix, de dire il faut pas qu'on fasse de division, il faut pas qu'on se fasse la guerre entre nous. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé pour eux. Et ça date pas d'hier. Je dis encore, ils n'ont pas besoin de se mettre en lumière. Quand on a tué le jeune devant le lycée, ils avaient fait une chanson. Ils s'étaient tous réunis à ce moment-là. Moi, je ne veux pas. On est sur une stigmatisation de la jeunesse. Et à ce moment-là, on ressort cette notion de gang. Pour moi, il n'y a pas de gang en Guadeloupe. Et à chaque fois qu'il a fallu faire front pour défendre la jeunesse ou toute autre cause noble, tous ces gens qu'on dit être en guerre, comme les gens de Sainte-Rose, comme les gens de Bémao, comme les gens de Pointe-à-Pitre, ils se sont toujours unis pour faire front à des causes réelles, à des combats réels. Donc moi, je pense qu'il y a une stigmatisation de notre jeunesse. Il y a une stigmatisation par les médias aussi. Il y a une volonté de certains médias de les stigmatiser et de rappeler souvent ce combat. Mais quand il y a des choses nobles à défendre, ils sont tous là. Je crois qu'il y a Kérosène, on l'a vu, il est là. Il y a des gens de Bémao, on a Gambidji demande des nouvelles. Il y a tout le monde qui s'intéresse. Donc ça, c'est une volonté des autres de monter les uns contre les autres. Mais leur réalité, elle est tout à fait totalement différente. C'est pas leur réalité à ces gens-là. Boana et O'Neill, ils sont en contact permanent pour ce qui mène, pour les causes qui mènent pour cette jeunesse, ceux qui défendent. Donc c'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, ce sont les autres les problèmes. Le problème, ce sont les autres. Il y a une image, ils veulent casser, mais la notion de gang, quand on cherche dans le dictionnaire, si on prend la définition du mot gang, on se rend compte réellement que ça n'existe pas en Guadeloupe. Sinon, ils n'en seraient pas là où ils en sont. Il faut arrêter. Et ça, c'est une stigmatisation de notre jeunesse depuis quelques années. Il faut peut-être que tout le monde s'élève et dise, ça suffit. On n'est pas que des mécréants, nous ne sommes pas des ignares. Noël est comptable de métier, Lilo est médiateur de rue, celui d'IBB est aussi médiateur. Il y a des têtes. Il y a des têtes. Ceux qu'on a arrêtés là, c'est peut-être parce que ce sont des têtes qu'ils inquiètent autant. Parce qu'ils ne font pas les choses n'importe comment. Mais nous ne sommes pas des ignares en Guadeloupe. Les jeunes ne sont pas des délinquants. Ce ne sont pas des fumeurs. Ce ne sont pas des alcooliques. Il faut arrêter avec cette image de stigmatisation de notre jeunesse. Et c'est ce qu'ils défendent. Justement, en tout cas, moi, personnellement, en tant que média, à chaque fois qu'on a pu voir O'Neill, garçon très respectueux, toujours calme, posé, à respecter tout le monde. Donc nous, c'est le message, le constat qu'on peut faire aussi en tant que média. On fait un constat, on ne prend pas parti. Mais le constat qu'on fait, donc on vous donne effectivement beaucoup de soutien à vous, madame. Beaucoup de soutien. On sera là aujourd'hui de toute façon jusqu'à la fin, jusqu'à la libération. Si on ne les libère pas aujourd'hui, on viendra la prochaine fois. On sera toujours là. Parce que c'est des gens qui sont très respectueux. Et après, leur problème, effectivement, c'est la justice qui va gérer. On n'est pas juge. C'est la justice qui va gérer. Mais nous, on est là juste en tant que média et en tant que soutien aussi, parce que c'est des gens qui nous ont toujours respectés. Toutes les personnes qui ont été arrêtées là, c'est des personnes qui nous ont toujours respectés. Boana, je l'ai croisé plusieurs fois, O'Neill et les autres, Zébris, tout ça. C'est des personnes qui nous ont toujours respectés. Donc, comme ils aiment à dire, on lâche rien.
comme ils aiment tous à dire, on va rien lâcher, on lâche rien, on est là, on défend les mêmes valeurs, on a une éducation qui fait que ce que vous venez de dire, O'Neill, on est pareil, ça vient de nos valeurs, on a des valeurs, on a une éducation. Nous, 10 jeunes de rue, on a des valeurs qu'on aime à représenter, ça passe par eux aussi, ça prouve bien aussi qu'on n'est pas ce qu'on nous prétend être, quoi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien. Okay. Merci. Ben là, nous avons on banderole les amis, collectifs, parents et amis aux grands frères. Ils ont vraiment un belle banderole, qui a fait au moins 4 mètres sur 1 mètre. Donc, on a senti que ça belle, écrit en rouge, Donc, voilà.